podcast de Jocelyn No. Bonjour et bienvenue dans votre moment de détente et de bien-être. Aujourd'hui, dans les techniques de respiration, nous allons voir la technique de ce que j'appelle la respiration anti-panique. Elle porte bien son nom. Quand on est dans un état de panique, d'anxiété, d'angoisse, de stress, eh bien, alors on peut faire donc toujours face au moment stressant, la complexité, quand elle est là, toujours faire quelque chose de simple. Donc en plus simple, c'est prendre de grandes respirations, de ressentir l'air qui circule en soi. Déjà rien que ça, c'est déjà une première chose, de faire une respiration calme. Si ça, je sens que j'y arrive, je suis dans le contrôle, eh bien, rallonger encore un peu plus ces respirations, ok, voire même peut-être toutes les 5 secondes, ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Vous pourrez voir mon podcast sur la cohérence cardiaque. Et sinon aussi, quand c'est des tensions, on a besoin de libérer, eh bien la respiration anti-panique. Encore une fois, extrêmement simple, je vous ai dit. Face à la complexité, revenir à la simplicité. Donc, très simple. J'inspire, je bloque, j'expire. Donc vous voyez, elle est même plus simple que la cohérence cardiaque, parce que là, il n'y a pas besoin de compter. D'accord, il n'y a pas de seconde en particulier. C'est vraiment une question de feeling, une question de sensation, de se faire confiance et d'y aller à l'instinct. D'accord, faites-le d'une façon intuitive. J'inspire, je bloque, j'expire. Donc le temps, on s'en fiche. C'est pas qu'on s'en fiche, c'est que faites-le instinctivement. D'accord. La meilleure des façons, ce sera celle qui sera d'une façon intuitive, pas réfléchie du tout. En revanche, là où je vais vous demander de vous concentrer, ça va être sur l'intention. En fait, concrètement, quand vous allez inspirer, vous allez prendre une intention de considération de l'oxygène qui rentre en vous. Prenez conscience véritablement que quand vous remplissez vos poumons d'air, dedans il y a de l'oxygène qui va être diffusé ensuite par les vaisseaux sanguins et qui va alimenter les cellules, des muscles, du cerveau, vos organes, enfin bref, tout dans votre corps, d'accord, tout ce qui est vivant dans votre corps est alimenté en oxygène par cette respiration, d'accord. Il n'y a rien de magique ou quoi que ce soit, c'est purement factuel, et bien juste, j'en prends conscience. Donc en plus de ça, si je suis méga stressé, etc., ou le mental des fois part très très loin sur des choses pas réelles d'ailleurs, donc pouvoir revenir à cette simplicité de la réalité, de j'inspire, je prends conscience que je m'alimente, d'accord, en oxygène. J'inspire à fond. Quand j'ai mes poumons complètement pleins, je bloque ma respiration et je prends conscience de la pression qu'il y a dans mes poumons. Comme quand je gonfle un ballon de foot-basket, on sent qu'il y a beaucoup plus de pression dans le ballon qu'à l'extérieur. D'ailleurs, si on le perce, ça s'en va d'un coup ou ça éclate. D'accord ? Ça montre bien qu'il y a beaucoup plus de pression à l'intérieur qu'à l'extérieur. Eh bien, sentez cette pression dans votre corps, dans vos poumons. Et en fait, instinctivement, vous allez pouvoir vous connecter même aussi aux tensions musculaires, aux pressions qu'il pourrait y avoir physiques et physiologiques dans votre corps. Donc, j'inspire à fond, je prends conscience de l'oxygène, je bloque quand je suis au max, je prends conscience des tensions qu'il y a dans mon corps, et du coup, à l'expiration, je prends conscience que j'évacue, que je me libère de toutes ces tensions. C'est vraiment ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que des fois, l'expiration, ça peut partir d'un coup. Je lâche tout, comme si j'avais mon sac là, de cailloux super lourd, je le lâche d'un coup. D'accord ? Ou sinon, des fois, quand j'expire, c'est une expiration plus contrôlée. Je laisse glisser l'air et j'évacue les tensions progressivement. D'accord ? Ou des fois, c'est un petit mix aussi. Ça peut être, je lâche tout d'un coup et puis, hop, il y a une petite rétention à la fin, hop, pour apaiser, ou pour contrôler la fin, parce que j'ose pas vraiment tout lâcher. C'est souvent ça. Ou alors, je lâche au début et après, je suis en confiance et je lâche tout d'un coup après à la fin. Donc voilà, c'est à vous de voir. Allez-y, expérimentez, peut-être que vous avez déjà commencé. J'inspire à fond, je prends conscience de l'oxygène. Je bloque le temps que vous voulez, des fois ça peut être une demi-seconde ou de longues secondes.
et j'évacue, d'un coup ou en continu. Ah, souvent d'ailleurs. Donc, j'inspire par le nez à chaque fois. Je bloque. Et à l'expiration, soit vous expirez, quand c'est doucement, souvent on expire par le nez, ou quand j'ai besoin de libérer fortement, une grosse tension, de toute façon ça se fait, vous le faites instinctivement, c'est avec la bouche. Quand vous expirez, pensez à relâcher aussi souvent les 4 points les plus tendus du corps, front, mâchoire, épaule, ventre. J'inspire, je bloque, et j'expire, je relâche, je libère, front, mâchoire, épaule, ventre. Voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à. Vous n'avez plus qu'à expérimenter. Si vous ne savez plus trop, vous pourrez réécouter ce podcast qui est très très court. Un petit bonbon, voilà, c'est un petit bonbon qu'on déguste. Et après, je vous invite à expérimenter à votre rythme. Faites-vous confiance. Je vous remercie et à bientôt. Les podcasts de Jocelyn No.